Bonjour à tous, c'est Diabloman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les meilleures répliques de sniper selon moi. En Airsoft, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a de nombreuses répliques et des fois on peut vite s'y perdre au niveau du choix. C'est pour cela que je vais vous donner mon avis personnel sur les 7 meilleures répliques de snipe ou les répliques de sniper selon la dénomination qu'on en a. Et après, comme je dis, ça n'appartient qu'à moi. Par la suite, je vous inviterai à donner votre avis sur les meilleures répliques selon vous. Car bien entendu, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. On va tout d'abord commencer par le T96. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est ma première réplique de snipe, et c'est celle qui m'a rendu populaire aujourd'hui. Le T96 est une réplique ressemblant au L96A1 que l'on retrouve dans de nombreux jeux, par exemple Battlefield, Call of Duty ou bien l'arme la plus mortelle sur Counter-Strike, la WAP. Toutefois, le chargeur n'est pas réaliste et pareil pour son emplacement, mais cela donne un ensemble plutôt léger permettant de transporter un maximum de munitions avec un poids et encombrement minimum. Son look en fait une réplique assez tactique et ergonomique qui plaît à la plupart des joueurs. Cela reste une réplique avec un canon plutôt long de 500 mm environ avec un poids de 3,9 kg, ce qui sera parfait pour des terrains ouverts mais plutôt encombrant pour le CQB. Elle a l'avantage de disposer de nombreuses pièces de grade allant du plus haut de gamme PDI aux marques plus modestes comme AAC, Airsoft Pro, voire SHS, ce qui permettra à tout le monde de s'y retrouver pour les upgrades. Et c'est pareil pour l'externe, comme le canon et le receiver PDI qui n'est pas donné, il est vrai. Après, en externe, il n'y a vraiment que PDI, il n'y a pas grand chose d'autre. De plus, récemment, il est possible de passer la réplique en HPA avec la marque Minecraft. Pour les marques, il y avait d'abord la marque Maruzen qui aujourd'hui n'est plus produite, mais on retrouve plus particulièrement des répliques beaucoup plus abordables chez Well, avec tout d'abord le MB01 qui est la base, ensuite avec son évolution au MB08 qui est une crosse plus tactique et pliable. Vient ensuite au niveau de la même fabrication, juste la crosse va changer, ça va être le MB04 et 05. La crosse avait pour but de copier une crosse produite pour faire un système de fusil à pompe. Il est également possible de faire les upgrades avec le AEG AW308. Donc toutefois, attention, certaines pièces ne se mélangent pas ensemble, mais si vous faites une upgrade complète, vous pourrez mettre des pièces complètes en T96. C'est également une référence en termes de pièces internes, car certaines répliques utilisent des pièces de T96. Cette réplique conviendra donc parfaitement aux débutants comme aux confirmés souhaitant acquérir une réplique avec de grandes possibilités de grade avec de très bonnes performances. Toutefois, ceux souhaitant avoir une réplique réaliste, ce ne sera pas forcément cette réplique-là qu'il vous faudra. De plus, d'origine, cette réplique ne sera pas forcément optimum car en effet, les pièces internes sont très fragiles, souvent en plastique ou en alliage vraiment léger. Il faudra obligatoirement passer par la case Upgrade. Pour les youtubeurs ayant utilisé cette réplique, vous pouvez retrouver chez Shadow ou Thunder Shadow ou anciennement Vavan56 ou bien moi-même. Le L96. Cette fois-ci, on parle vraiment d'une réplique de L96 contrairement au T96, car le chargeur et son emplacement sont réalistes. Ce qui donne les avantages et inconvénients du réalisme. Les chargeurs sont beaux mais plus lourds et donc plus encombrants. Il faudra donc avoir un gear en conséquence. On retrouve du coup le même look tactique du L96. Un autre avantage sur cette réplique par rapport au T96, c'est qu'il existe une molette de réglage pour le hop-up, donc pas besoin d'avoir un outil particulier pour faire les changements et on peut le faire du coup durant le jeu. De nombreuses pièces sont également disponibles pour cette réplique et elle sert également de référence en pièces internes pour d'autres répliques comme la gamme Well, les MB4400. Le principal défaut de la réplique vient de sa conception. En effet, le chargeur est certes réaliste, mais les contraintes du spring font que les billes ne peuvent pas directement être chambrées. Il a donc fallu installer un système de chariotage de billes, ce qui fait qu'une dizaine de billes seront constamment dans votre réplique. Donc attention, si vous changez de grammage, il faudra bien vider ce montage de billes. On peut trouver la réplique principalement chez Marui, qui est également la référence, mais copiée par Well, donc par exemple avec la gamme MB4400, avec plein d'autres qui vont être réalistes, voire un peu plus fantaisistes. C'est donc une excellente réplique ayant du potentiel et qui plaira à tous ceux souhaitant le réalisme. Bien entendu, cette réplique demandera également d'être upgradée, soit parce que ce sera le Marui, donc la puissance est souvent très faible, ou chez Well, où les pièces internes ne sont pas de très bonne qualité. A ne pas confondre avec la réplique gaz L96 ou plus particulièrement appelée G96, les pièces sont totalement différentes. Pour les youtubeurs qui utilisent cette réplique, le plus connu est Silo Entertainment, qui commence à être connu à l'heure actuelle. Le Striker AS01 de chez Amoeba.
C'est une des nouveautés de l'année 2016, la première réplique de snipe de la gamme Amoeba, car en effet, Ares avait fait plein d'autres répliques de snipe auparavant. À proprement parler, ce n'est pas une réplique car elle ne produit aucune arme, même si on peut dire qu'elle se rapproche grandement du fusil Remington 700 de chez Magpul. Mais question de licence, ce n'est pas une réplique et cela permet donc de réduire son prix de vente. Il s'agit donc d'un snipe avec une allure réaliste de par son chargeur et son emplacement, avec un externe de très bonne facture et qui semble solide d'origine. Il y a également de bonnes idées dessus comme le bouton d'éjection du chargeur ambidextre et le témoin de chargement. La réplique est également sortie avec de nombreux accessoires permettant une personnalisation selon vos envies, ce qui donne un look vraiment tactile. Attention toutefois, cela va vite augmenter le prix de la réplique. Cette dernière est extrêmement légère, la rendant très maniable et facile à tenir pour la visée. Sa conception fait que la course de la culasse est très courte, rendant le chargement très aisé, même quand on est gaucher, mais donnant un défaut sur la réplique. En effet, le volume du cylindre est bien trop bas par rapport au volume de son canon de 550 mm, ce qui a pour effet que vous ne pourrez pas jouer avec des billes trop lourdes, et la limite étant la 0,30 g. La réplique est un peu hybride, car son canon et joint sont de type VSR10, et le ressort et tête de piston sont de type AEG. Pour le reste, de nombreuses pièces de grade verront le jour avec le temps, comme AAC qui a sorti la chambre hop-up métal, corrigeant celui d'origine qui était vraiment fragile tout en plastique, le kit Minecraft permettant d'utiliser la réplique en HPA et de corriger le défaut du volume faible du cylindre. Il est également possible d'utiliser un canon très court grâce à Bespoke Airsoft, corrigeant le défaut de volume, cylindre et canon. Cette réplique conviendra à ceux souhaitant une réplique abordable nécessitant peu d'upgrade, qui a un look réaliste. C'est une réplique parfaite pour ceux voulant se lancer dans le sniping et voulant une réplique qui sorte un petit peu du lot. Pour les youtubeurs qui utilisent cette réplique, il y a pour l'instant que Nitas que je connaisse. Le M700 de chez Kajiworks. Si vous souhaitez utiliser une réplique à gaz, cette réplique est selon moi la meilleure base. Hélas, il est vrai qu'avec le développement des systèmes HPA pour les répliques à ressort, cette réplique a un peu perdu de son intérêt. Car avant, si on voulait jouer en HPA, on utilisait principalement des répliques à gaz. Car pour cela, il suffisait de modifier les chargeurs pour pouvoir les brancher sur le flexible et ainsi on corrigeait le défaut du gaz qui est en général l'irrégularité entre chaque tir et les trop grosses variations selon les températures, donc trop peu de puissance quand on était à des températures faibles et une trop grosse montée de puissance sur les hautes températures. Toutefois, cette réplique, à part le HPA, ne demande pas beaucoup de modifications, à part le canon, le hop-up comme la plupart des répliques, et un changement de ressort pour renforcer la réplique, et c'était à peu près tout. L'avantage des répliques à gaz est leur réalisme de par l'emplacement de leur chargeur et le rechargement facile, il n'y a pas de contrainte comme sur un Spring où il faut tirer et forcer. AAC a également sorti une crosse tactique pour ce M700 qui donne un look vraiment badass, qui est vraiment le genre de réplique que j'aime bien. Je ne recommande donc pas spécialement cette réplique en général, mais si vous souhaitez jouer avec une réplique à gaz, elle fera une excellente base avec une grande possibilité d'amélioration. Pour les autres répliques à gaz dont je ne vais pas parler plus particulièrement, il y a déjà le G96 que j'ai situé plus haut et également le balèze DSR1. Pour ceux souhaitant voir du gameplay avec ce M700, je vous conseille les vidéos de Valet qui en a sorti une très bonne et également avec la crosse tactique. Vous pouvez également voir la review qu'il a fait dessus. Le M24 ou le SSG24 ou SSG24 en anglais. Alors là, c'est assez spécial car il existe plusieurs M24 comme celui de chez Classic Army et bien d'autres. Ici, je vais donc principalement parler du Mod 24, le M24 de chez Modify, et du coup sa version améliorée par Novritsch, le SSG24 ou comme je dis SSG24 comme à force j'ai l'habitude de voir sur internet. Car oui, la réplique de Novritsch est juste le M24 de chez Modify avec l'ajout de grosses pièces de grade rendant la réplique jouable et très performante d'origine. En effet, vous n'aurez pas de pièces à prévoir dans l'immédiat, juste prendre le bon ressort pour avoir une puissance adaptée au pays dans lequel vous jouez. La réplique a un externe de très bonne qualité selon ce que j'ai pu voir, qui ne risque pas de casser à la première chute. Tout l'interne a été sélectionné par Novritsch lui-même, la seule chose que je changerais selon moi serait le canon qui semble être en carbone et du coup de qualité plutôt médiocre. Pour le reste, la réplique est plutôt standard et n'a rien d'exceptionnel, l'emplacement du chargeur n'est pas réaliste et elle dispose d'un numéro de série unique. On peut régler le hop-up avec la tétine, ce qui est pratique quand on est en pleine partie. De plus, Novritsch proposera une crosse M40, ce qui ajoutera un look très tactique à la réplique. Par contre, la réplique avait un gros souci que l'on retrouve sur beaucoup de vidéos d'utilisateurs.
les chargeurs avaient tendance à faire beaucoup de misfeed, mais rassurez-vous, depuis Novritsch a corrigé ce petit défaut et les nouveaux modèles sont vendus avec des chargeurs corrigés. Donc si vous voulez une réplique vraiment passe-partout et prête à l'emploi, je ne peux que vous recommander cette réplique qui a de nombreux bons retours par les utilisateurs. Seuls ceux ne l'ayant pas eu en main se permettent de critiquer la réplique de par son prix faramineux, car oui, à 650 € on peut quand même se douter qu'il y a une petite arnaque. Mais selon moi, la réplique peut valoir son prix selon le point de vue qu'on en a, car vous n'avez pas besoin de chercher les pièces à droite ou à gauche, monter les pièces vous-même. Après, il est vrai que ce sera beaucoup plus économique de monter une réplique mode 24 Modify soi-même, plutôt que de prévoir la réplique qui en général n'est pas livrée de suite parce qu'elle est commandée. Il n'y a aucun magasin qui la prépare en avance qui explique son faible prix, elle est directement livrée par le fabricant. Pour les utilisateurs qui l'utilisent, bien sûr, il y a Novritsch qui l'utilise constamment afin de promouvoir sa réplique. Elle a été utilisée par Swamp Sniper, House Gamer et Silo Entertainment. Donc là, on peut voir le fait qu'il ait voulu promouvoir sa réplique avec les plus gros youtubeurs sur les snipers Airsoft. Le SRS A1 de chez Silverback. Là, je vais vous parler de la réplique que je possède actuellement, le SRS, et la première réplique Bullpup Spring, là où c'était soit des AEG ou des répliques à gaz qui pouvaient en disposer. C'est une réplique qui est sous licence Desertec, qui est le fabricant de la vraie arme, qui est le SRS. On dispose donc de marquages réalistes et d'une utilisation proche, voire identique du vrai SRS, comme par exemple le changement rapide de canon, le démontage, etc. Il s'agit donc d'une réplique haut de gamme qui ne nécessitera aucune upgrade d'origine. Elle sera très performante déjà. Elle dispose de plusieurs versions avec différentes longueurs de canon. Alors, il y a 2 longueurs de garde-main différentes, voire un modèle G-Spec où il n'y a pas du tout de garde-main. Et la réplique a su évoluer depuis sa sortie. Au début, la culasse était en push, ce qui était assez déstabilisant pour le rechargement, mais ce système permet d'avoir une réplique très silencieuse après modification. Plus tard est venue la culasse pull, ou tirée tout simplement en français, permettant un gain de volume d'air, ce qui est mieux pour l'utilisation en canon long comme la version en 26 pouces. Le hop-up d'origine se règle via 2 vis, mais une version simple avec molette de réglage est sortie, permettant à ceux voulant un réglage moins précis mais plus aisé d'être comblé. Bien plus tard, il y a eu plein de modifications, comme par exemple le renforcement du levier d'armement qui cette fois-ci a été soudé plutôt que vissé, des cires NetGen. Silverback est donc très à l'écoute de ses clients et ne laisse pas la réplique telle qu'elle. S'ils pensent qu'ils peuvent l'améliorer, ils le feront sans souci. On peut également noter que la version XS, qui permet de classer le SRS comme le snipe le plus court, la version G-Spec, comme j'ai dit, on peut voir sur cette photo qu'il est vraiment beaucoup plus court qu'un VSR10 G-Spec qui était considéré comme le snipe le plus court de nos jours. Un autre point fort vient du service après-vente de Silverback. En effet, si une pièce casse, on peut directement les contacter. La réponse est rapide et en français, car oui, des Français ont travaillé sur les SRS de chez Silverback. Il vous suffit de regarder la référence des pièces dans la notice de la réplique, de leur envoyer un mail et ils vous envoient ensuite un devis que vous devez régler pour recevoir la pièce. On peut donc dire que c'est une réplique haut de gamme qui satisfera ceux cherchant le réalisme et les performances. Toutefois, son prix ne permettra pas à tout le monde de l'obtenir, mais il est amplement justifié au vu de sa qualité globale. Pour ceux souhaitant voir des gameplays du SRS, je vous invite à voir mes gameplays. Il y a également Faceless Sniper qui donne des infos plutôt intéressantes dessus. Également Brain Exploder et Airsoft Camman. Et pour finir, le VSR10. Et pour finir, je vais vous parler de la référence des répliques de snipe qui est le VSR10. La réplique dispose de tellement d'accessoires et de possibilités de grade que l'on peut tout faire avec. L'un de ses points forts est sa légèreté, contrairement à un SRS qui peut vite faire 5 kg et plus, le VSR10 se rapprochera plus des 3 kg. Et même si la réplique n'est pas réaliste de par son chargeur, cela reste aussi un point fort en termes de poids et d'encombrement vraiment faible. La réplique dispose même de nombreuses pièces à son nom. En effet, de nombreuses répliques reprennent des pièces internes. Quand on classe des canons, on dit qu'ils sont soit de type AEG ou bien de type VSR10, GBB. Et pareil pour les joints hop-up. De nombreuses pièces de grade sont disponibles, que ce soit PDI, AAC, Airsoft Pro, SHS, Modify, il y en a de toutes sortes. Et pareil pour toutes les pièces externes, levier d'armement, receiver, canon, le receiver mask qui est vraiment classe, crosse comme la tactique de chez PDI qui coûte un bras par contre, la crosse M40 de chez Modelworks,
Une crosse de chez Silverback verra également le jour, conservant le poids léger du VSR10 mais utilisant des chargeurs réalistes propres à cette crosse, permettant de satisfaire ceux qui recherchent le réalisme. Et dernièrement, la réplique AAC, qui est franchement classe, se rapprochant d'un modèle de crosse M14. La réplique est aussi facilement upgradable en HPA avec la marque Wolverine ou Minecraft. En termes de marque, il y a le Marui, de nombreuses copies de chez Well et le Bardiz Jingong. La réplique AAC également qui va venir par la suite. Pour moi, le VSR10 reste le roi des répliques de snipe, de par sa facilité d'utilisation et son engouement minimum, permettant un jeu optimisé en tant que sniper airsoft. De plus, sa grande capacité de grade et de customisation est un vrai plus, car les pièces sont faciles à trouver et à installer. Si vous cherchez l'efficacité dans le jeu, je ne peux que vous conseiller grandement cette réplique, qui conviendra tout à fait aux débutants tant qu'aux confirmés. Et pour ceux utilisant cette réplique, eh bien, il y en a de nombreux, on peut redire House Gamer, Nitas, enfin vraiment là, il y a quasiment tous les youtubeurs airsoft qui ont utilisé cette réplique au moins une fois, à part moi peut-être. Donc voilà, c'est tout pour ma petite liste, j'espère qu'elle vous aura plu, donc comme vous avez vu, j'ai donné à peu près les points négatifs ou positifs sur les répliques avec leurs points forts, leurs points faibles. Donc après, comme je dis, ça dépend vraiment des goûts de chacun, donc c'est par rapport à ce que l'on veut ou ce que l'on recherche d'une réplique. Moi, j'ai plus tendance à rechercher le côté praticité et facilité de grade avec la possibilité d'avoir de bonnes performances. Il y a certaines répliques comme par exemple les types russes, comme des SVD, et autres dont je n'ai pas parlé. Et après, il y a des répliques qui sont typées un peu plus hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont être des fois mélangés VSR10, T96, L96. Donc là, après, ça donne des mélanges assez particuliers. Donc voilà, je vous invite donc à mettre en commentaire votre avis sur les meilleures répliques, ou du moins la meilleure réplique de sniper selon vous, et comme ça chacun donnera un petit peu son avis, on verra ce qu'il y a dans les commentaires. Donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou de dislike si vous n'avez pas aimé cette vidéo, de commenter et de partager cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve sur un autre épisode, à la prochaine, salut!